Bonjour bien-aimés de Dieu. Alors que nous continuons notre marche vers Pâques, pensons à dissiper les doutes qui peuvent être un frein à notre marche par la foi. Notre verset du jour vient de l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 27, où Jésus dit à son disciple Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Le doute fait partie de la vie de tout être humain. Même ceux qui ont la foi en Dieu luttent parfois contre le doute et disent comme le père dont l'enfant était possédé par un esprit mauvais en Marc 9, 24, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » On peut définir le doute comme un manque de confiance devant une situation qu'on considère comme improbable. En effet, jusqu'au matin de la résurrection, les disciples n'avaient jamais compris que Jésus devait ressusciter comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a fallu que Jean entre à son tour dans le tombeau à la suite de Pierre pour voir et croire. Il a fallu aussi que Jésus montre ses blessures à Thomas et aux disciples réunis dans la chambre haute pour qu'ils se rappellent les paroles du Maître. Chaque fois que nous laissons le raisonnement humain prendre le pas sur la foi en Dieu, il en résulte un doute dangereux. La foi consiste à faire confiance à Dieu même lorsque son plan va à l'encontre de la logique ou de l'expérience humaine. La Bible affirme que le doute est un destructeur de vie. Jacques 1, 5 à 8 nous dit que lorsque nous demandons à Dieu de la sagesse, par exemple, nous devons le faire avec foi et sans douter. Si nous doutons de la capacité de Dieu à répondre à notre demande, nous ne recevrons rien parce que nous sommes instables. Le remède du doute est la foi. Et la foi vient en écoutant la parole de Dieu. C'est en Romains 10, 17. Dieu nous a donné la Bible comme témoignage de ses œuvres dans le passé afin que nous ayons une raison de lui faire confiance dans le présent et nous attendre à lui avec confiance pour l'avenir. Hébreux 11, 1 nous dit « La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. » Nous pouvons avoir confiance même dans les choses que nous ne voyons pas et ne comprenons pas, parce que Dieu s'est montré fidèle, vrai et capable en tout temps. Nous sommes donc heureux, nous qui croyons au ressuscité sans l'avoir vu, car nous avons la certitude que Jésus nous rejoint dans nos défis, dans nos doutes, tout comme il a fait avec Thomas, en nous invitant à rechercher la vérité. C'est ce que le Seigneur déclare en Jérémie 29, 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Bien-aimés de Dieu, la vraie foi consiste à faire confiance en Dieu, même lorsque nous ne voyons pas toute l'image du plan, sachant que ses promesses sont certaines. Amen. Prions ensemble. Seigneur, tu es fidèle et bon, et tu nous rappelles que le doute, bien que naturel, peut être surmonté lorsque nous te recherchons avec un cœur ouvert. Tu te révèles toujours à nous, renforçant ainsi notre foi et dissipant notre incertitude et nos doutes. Amen. Excellente journée dans la confiance absolue en la vérité de Dieu qui est infaillible. Soyez tous bénis.